pas ça chez vous. Bon, puisqu'on est en rando, je voudrais vous encourager à aller voir la chaîne de l'ami Joatsu qui, je crois, est en train de faire le GR10. Je crois que ça s'appelle comme ça, c'est la grande randonnée qui longe les Pyrénées. Et il fait partager ça en vlog sur sa chaîne YouTube, donc je vous encourage à aller voir ça. Et j'en parle parce que je viens de voir une petite trace et ça me faisait penser que Johan a vu un ours brun dans les Pyrénées et je trouvais ça très très cool, donc je voulais vous encourager à aller voir sa chaîne. Et nous ici, pas encore d'ours. Là ils vont rentrer en hibernation assez vite parce que finalement ils ont été rattrapés par la neige eux aussi. Et ici on est vraiment dans la période où les animaux sont un peu en train de préparer l'hiver. Le rut est en train de finir pour certains cervidés, commence pour d'autres. Et oh my god, regardez ça! Encore une fois, c'est pour ça que je vis. C'est pour ces paysages magnifiques et ces sons. Vous entendez, il y a une rivière en dessous. Bon, faut que j'ouvre le zoom. C'est avec mes mains que je le fais. Et on le referme. Bon, c'est ça, la dernière fois je suis tombé. J'ai brisé mon zoom. D'ailleurs, il y en a qui m'ont dit « Ah, comment je peux aider ?» Si tu veux aider, va sur ma page Patreon pour m'aider à réparer mon zoom. Si vous voulez contribuer, vous êtes les bienvenus, je ne vais pas dire non. Il faut apprendre à dire merci parfois. Et j'ai l'impression que souvent, on m'offre de l'aide et je la refuse parce que je veux être tout seul, je veux m'occuper par moi-même de mes problèmes et de mes affaires. Et là, un peu pareil à cet endroit, c'est-à-dire que demain, ça pourrait que je sois bloqué, mais il y a la route qui est vraiment pas loin, donc je fais confiance à la vie. Je me dis que c'est un bel apprentissage de se dire c'est bien beau de vouloir être autonome, autosuffisant et tout ça, mais il faut apprendre aussi à collaborer, à ne pas avoir peur de demander de l'aide. Et un peu que ce soit pour des problèmes matériels, physiques ou même mentaux, il faut vraiment jamais avoir peur de demander de l'aide. Et donc c'est pour ça que je trouve ça comme un bel apprentissage. Et j'ai envie de juste rester ici toute la journée parce que c'est beaucoup trop beau.
pourquoi je suis si jovial aujourd'hui. Peut-être ça a l'air bizarre en fait, parce que j'ai l'air de m'émerveiller de tout, mais c'est qu'en fait j'ai passé quelques jours à une ferme, mais je veux pas trop en parler, je vais peut-être faire une vidéo spéciale, mais ça s'est très mal passé en fait, et je me sentais vraiment comme prisonnier de cet endroit de Wufing. C'est la première fois que ça m'arrive plus ou moins ça. Et j'ai réussi à sortir, j'ai réussi à partir, et là c'est comme si je retrouve ma liberté, alors que j'étais jamais emprisonné, mais c'était vraiment un sentiment que j'ai jamais eu, et que je me sentais vraiment au fond de moi. J'étais comme pris, et là je revis parce que je retrouve ma belle nature que j'aime, les endroits auxquels je sens que j'appartiens, et j'avais vraiment perdu ça, alors que ça m'est jamais arrivé dans n'importe quelle ferme par le passé, ça m'est jamais arrivé. Et là je retrouve une sorte de liberté et d'émerveillement que j'avais perdu. J'étais vraiment dans le noir, j'avais des idées vraiment noires, et ça fait beaucoup de mois que je bataille avec certaines choses, mais que j'ai réussi chaque fois avec mon mode de vie, j'ai réussi vraiment à me sentir bien en fait, à essayer de toujours provoquer des choses pour me sentir bien. Et là je pensais que ce serait la bonne chose à faire, d'aller là-bas, et c'était vraiment n'importe quoi en fait, et je reviendrai dans une vidéo plus tard. Je sais pas, j'ai pas de mots, cette nature, cette vie sauvage, moi ça me... Ouais, c'est ça c'est mon identité en fait, et je l'ai un peu retrouvé parce que j'étais vraiment un peu détruit après juste quelques jours en plus, et j'allais rester 2 semaines, et j'ai eu vraiment du mal à m'en sortir. Je parle toujours positivement de toutes les expériences que j'ai, mais là je pense que j'ai rien de positif à dire, à part que ça m'a appris à peut-être essayer de me respecter plus, parce que je me respectais vraiment pas. J'avais une boule au fond de moi et j'arrivais pas à m'exprimer, à exprimer ce que je ressentais vraiment, et je savais que c'était en partant que ça arriverait, et en tout cas c'est des choses qui arrivent, et justement j'aime avoir, même si c'est pas parfait, avoir un remède, une certaine recette pour me sortir de ces situations. Dans le nouveau livre des éditions Ma vie en van, Pascal, qui a écrit Correspondance des nomades confinés, vous pouvez aller vous le procurer, il parle du mouvement comme une sorte de thérapie, et c'est drôle parce que ça résonne beaucoup à ce à quoi je vous parlais pendant la petite rando qu'on a faite ensemble, et c'est drôle parce que je relisais quelques pages de ce livre-là, et puis je me disais que pour ceux qui l'auraient manqué, peut-être ça vous intéresserait. Donc je laisserai les liens pour commander le livre dans la description, mais j'aime beaucoup en fait cette vision du voyage et plus de la vie nomade à temps plein, à long terme, comme une certaine forme de thérapie, d'autothérapie, je sais pas. C'est quelque chose d'assez intéressant. Il va falloir que je rentre peut-être. Mais vous voyez là, le soleil, il est ici. Donc ça fait que j'ai encore une bonne heure avant qu'il passe derrière les arbres. Ok, je me disais que j'allais attendre le coucher du soleil. Ben là on est rendu pas mal à 5 h du soir. Je mets le chauffage. Je réalise que parfois je me force, je sais pas si c'est par besoin de pousser tout le temps le minimalisme ou quoi, mais j'ai l'impression que au dépend de mon confort, je vais faire des choix comme ne pas utiliser de chauffage, ou ne pas faire telle ou telle chose, ne pas m'octroyer un petit plaisir d'aller au café pour juste avoir chaud ou quoi. Et là, je commence un peu, depuis cette année, à apprendre ça aussi. Et tu vois, ça m'a pris pas mal de temps. Apprendre à apprécier certains petits plaisirs, même si on dépense un petit peu, que ce soit de l'énergie ou de l'argent. C'est parfois, j'ai l'impression que
la vie en van, c'est pas une course au minimalisme et c'est pas un concours de valeurs. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens souvent qui vont dire c'est plus ce que c'était ma vie en van ou quoi, parce qu'ils voient que j'ai tel ou tel outil, j'ai telle ou telle nouvelle chose, nouveau matériel pour soit m'aider à faire quelque chose ou à, je sais pas, un vélo ou je ne sais quoi. Mais j'ai l'impression qu'en fait, les gens ne réalisent pas que quand tu es nomade à temps plein, il y a plein de défis et que le but c'est pas regardez-moi comme je suis parfait. Le but c'est de vivre cette vie-là en dépensant le moins possible, mais également en étant confortable. Parce que quand on est un petit peu confortable, dans le sens avoir de quoi manger, de quoi avoir un petit peu chaud, pour moi c'est ça le vrai confort, pas le faux confort. Mais en étant dans des bonnes conditions, c'est comme ça qu'on peut bien penser. Et j'ai fait souvent cette expérience-là, d'avoir froid, d'être un peu vraiment pas à l'aise. Et souvent, je réalise qu'en fait, il y a un confort de base pour pouvoir penser bien. Et que pousser trop ce minimalisme pour faire la course à je ne sais quoi, en fait, ça n'apporte pas grand chose, enfin moi en tant que personne ça m'apporte pas grand chose, donc c'est bien, tu vois, au début je disais d'apprendre à accepter l'aide des autres, mais il y a aussi apprendre à peut-être vivre un peu bien, et c'est pas grave si ok on va consommer un peu plus de propane, ok on va, le principe là-dedans c'est de savoir qu'il y a des excès. Et je crois que c'est un bel apprentissage, la vie en van pour ça, mais parfois on peut peut-être être poussé à toujours vouloir consommer le moins possible, faire le moins de choses et tout ça, ce qui nous pousse à se demander à quoi ça sert, à quoi bon finalement, parce que je sais que je peux vivre avec rien, mais le but, est-ce que c'est ça? Non, le but c'est vivre bien avec ce qui nous entoure. Donc petite pensée quand j'ai commencé à... J'ai mis mon petit chauffage ici, et en activant ce chauffage, ça m'a fait penser à ça. Donc là, on fait fondre nos canalisations externes. J'ai vraiment hivernisé ma partie réservoir qui se trouve ici. Je l'ai fait juste avant ce grand froid. Donc j'ai dans le fond juste vidé le réservoir. J'ai débranché les deux côtés de la pompe. Et c'est là où le truc que je vous avais montré pour la douche vient nous servir beaucoup, parce qu'on n'a plus notre robinet ici, il est condamné. Donc on n'a plus vraiment d'eau courante, mais c'est là où ce petit truc ici, la douche, le pommeau de douche et la pompe manuelle, ça vient vraiment nous aider, parce que moi je me sers plus que de ça maintenant. Donc ça va geler, mais ça va réchauffer très vite si on met ça devant le chauffage ou à l'avant du véhicule. Et comme ça on a l'eau courante à poignée de main, à portée de main, mais à poignée de main aussi. J'ai mon eau pour boire et un réservoir d'eau pour laver la vaisselle, se laver les mains. Mais après, vu que l'hiver, il fait moins chaud, on va moins utiliser d'eau, évidemment. Donc c'est toute une technique en fait d'adaptation. Et par contre, eh bien, vous pouvez toujours prendre la neige et la faire bouillir, et vous avez toujours de l'eau à portée de main. Mais il y a toujours, eh bien, c'est un peu moins facile que juste d'ouvrir et fermer un robinet. Donc c'est vraiment ça le challenge de l'hiver en van. Nice. Bonne soirée, petite forêt. J'espère que vous n'aurez pas trop froid, les animaux. En fait, le froid, c'est surtout pour les instruments que moi, ça me fait peur. C'est parce que tous mes instruments de bois, qui sont faits en bois, et avec les changements de température, c'est un peu ça ça abîme beaucoup les instruments. Donc, c'est, je pense, le truc un peu négatif du froid. S'il y en a un, parce que j'en vois pas d'autres. Bon, je vais arrêter le chauffage. Je vous remercie pour tous les commentaires que vous m'avez envoyés lors de, enfin ceux que j'ai vus dans l'une des vidéos que je vous ai partagées il y a quelques temps, où je vous faisais une de mes compositions de banjo. Il y a un commentaire qui m'a marqué, que j'ai vu passer, c'était quelqu'un qui disait, je pense que c'est un des seuls commentaires négatifs en fait, qui disait « Entre ton accent de merde et ton banjo de merde, tes vidéos c'est vraiment de la merde ».
Et donc, en l'honneur de cette personne-là, si tu nous regardes, eh bien, j'avais envie de vous faire une nouvelle chanson. L'hiver me prend par la main, une poignée de givre coule dans mes veines. L'hiver d'automne, je l'aime tant, quand les ruisseaux de givre luisent la nuit. Je me demande si je dois partir, si l'on doit mourir ici. Prends ton temps, mon ami. L'hiver est long et plein de vie. Je vois les arbres verts couchés dans les collines, les roches des rivières retiennent mes souvenirs d'octobre à mi-avril. Gel d'or et blanc soleil. L'hiver me prend par la main, une poignée de neige coule dans mes veines. Le pays de l'hiver dans ton cœur, des chemins glacés de chaleur. Ça ne veut rien dire, cette chanson. C'est pour ça qu'il faut finir. C'est parce qu'il fait frais. Solo! C'était laborieux.